le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu d'amour. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Merci le Dieu de bonté. Que tu sois élevé. Que tu sois loué. Que tu sois glorifié en toi surtout. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, papa. Nous voulons maintenant passer à une petite exhortation, pas l'enseignement, mais c'est une exhortation dans la prière pour nous révolter dans la prière. La prière devient puissante quand vous avez des révélations. Dieu soit loué. On peut prier. On peut prier n'importe comment. Mais en priant, si la prière n'a pas de révélation, elle ne sera pas puissante. La prière devient puissante car elle a des révélations. Quand vous avez des révélations, la prière devient une prière puissante à ce moment-là. Elle commence à opérer parce qu'elle est puissante. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1, verset 12. Alors maintenant, dans Psaume 119, verset 130. La révélation de ta parole est claire et me donne l'intelligence au simple. C'est-à-dire, la révélation qui est rentrée dans ton intérieur et me mis révolte na kat na yo, ça amène la révolte. Ça t'amène de prier. Non, ce n'est pas ça. Donc, ça. En fait, la révélation te met dans tes droits. La révélation te met dans tes droits. Et puis, ce droit na yo, la révélation te donne tes droits. Que oui, tu as raison. Tu dois prier comme ça. Parce que tu as compris tes droits. La révélation donne des droits. C'est comme quelqu'un qui est héritier, mais il ne sait pas qu'il a l'héritage. Donc il est en train de souffrir. Le jour qu'on va l'apprendre, mais toi tu as des droits, tu es héritier. Il va dire, je suis héritier. Moi. Donc à ce moment-là, cette personne commence maintenant à entrer dans ses droits parce qu'il a compris qu'il est héritier. Et tant qu'il n'a pas compris qu'il est héritier, il y a d'autres personnes qui vont jouir. Pas jouir. C'est ce que dit d'ailleurs Galates verset 4, chapitre 4 verset 4. L'héritier tant qu'il est encore enfant, donc il ne se diffère pas d'un esclave parce que son héritage sera géré entre les mains des étrangers. Mais heureusement que toi, tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant, mais tu es un adulte spirituel. C'est pourquoi ta bénédiction reviendra vers toi. Pas une autre personne qui va prendre ta bénédiction. C'est là qui sera toi qui va prendre ta bénédiction. Alors, bien aimé, la prière que nous sommes en train de faire, nous l'avions commencé déjà depuis lundi. Attention, on est vers la fin de l'année. J'ai ouvert un thème qui est tellement révoltante que j'ai intitulé la délivrance des cycles. Soyez délivrés des cycles rotatifs de la vie ou cycles répétitifs de la vie. Donc il faut être délivré des cycles que tu vis chaque mois, chaque jour, chaque année. Permettez-moi de vous dire ça, c'est comme une femme. Chaque mois, elle a ses règles. Tous les mois, c'est pareil. Les mois qu'il ne voit pas, c'est qu'il est déjà enceinte. À moins qu'il soit ménopausé. Donc, ça se passe comme ça. Pareil aussi à la vie. La vie ne doit pas être la même chaque mois, chaque année. Non. Janvier, pareil. Mars, février, pareil. Mars, pareil. Avril, pareil. Mai, pareil. Juin, pareil. Donc, depuis que tu as commencé à jusqu'à aujourd'hui, on est au mois de novembre. Donc, il n'y a rien qui a changé. La vie
est toujours pareil. Comme tu pars au boulot, tu retournes, la même vie, quand tu gagnes de l'argent, la même rotation que tu fais, tu le fais chaque jour. C'est la même rotation, c'est les mêmes dépenses, c'est la même facture, c'est la même chose. Non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Je vous dis que dans la pongite, dans le salon, je dors au salon. Je suis révolté. Je dis ça doit changer. La Bible dit que les choses changeront. Ézéchiel 31, verset 21, si je n'ai pas versé. La Bible dit que les choses changeront. Si je n'ai pas fait un verset 31, 21, 21, 31, Ézéchiel. Donc, il faut que les choses changent dans notre vie. Et Koko Kobate Karandegi Nazala Kandegi Naza. Non, ça ne peut pas connaître comme j'étais et tel que je suis encore aujourd'hui. Non, 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 non. Il faut que l'histoire de la vie de chacun change. Ici, tu es exhorté pour que tu comprennes, tu prennes plutôt conscience que tu ne peux pas mener une vie rotative. Un cycle de vie qui tourne en rond. Au banda qui au zongeli. Tu as commencé, tu reprends. Tu as commencé, tu reprends. Non, ça, c'est pas ta vie. Tu n'es pas né pour vivre comme ça. Tu n'es pas créé pour vivre comme ça. Tu es créé pas pour faire des rotations. Mais tu es créé pour avancer, pour aller de l'avant. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il a dit à Moïse, Moïse, dis aux enfants d'Israël d'avancer. Exode 14. À partir du verset 14, 15, à partir du verset 15, je crois, entre 13 et 15, je crois verset 15. Il dit, dis au peuple d'avancer. Donc Dieu veut que nous puissions avancer. Pas rester. Tu peux dire à ton corps, tu peux dire à toi-même, Kazutsuka, je dois avancer. C'est comme ça qu'il faut parler. Je dois avancer. Je ne peux pas comme ça. Il y a des certains, il faut les booster. Il faut les pousser. Non. Non, fais ce qu'on a la beauté. Sous ce qu'on a la beauté. Non, non, il faut avancer. Donc on te booste. Il faut qu'il y ait des gens qui te boostent à avancer. Tu ne peux pas être comme ça. Tu ne peux pas rester comme ça. Tout cela, c'est la révolte. Vous savez, la France est devenue la France d'aujourd'hui parce qu'il y a eu les gens qui se sont révoltés. Ils ont voulu un changement. Et la France a changé. Nos pays africains, souvent, il y a tellement de discours, mais il n'y a pas de gens qui se révoltent. Il y a tellement de politiciens, il n'y a pas de gens qui se révoltent. La France n'a pas changé par des politiciens. Il a été changé par des ouvriers qui se sont révoltés. Et quand ils se sont révoltés, là, les choses ont changé. Même le roi a pu fuiter. Les choses ont changé. Donc, on a besoin des gens qui sont révoltés spirituellement par rapport à leur situation, par rapport à leur vie. Dit, Seigneur, je ne veux plus vivre ainsi. Seigneur, il faut que ça change. Seigneur, il faut que ma vie ne soit plus ainsi. Seigneur, il faut que... Donc, tu te détermines devant Dieu. Dis, Seigneur, je suis fatigué de ce cycle. Je suis fatigué de ce même cycle. Non. N'aligne à le même cycle. Je ne veux plus le même cycle. Il y a 21 jours qui arrivent de prière. J'ai déjà commandé la fiche, j'attends seulement qu'on m'envoie la fiche. Donc il faut que la vie change. Je ne vais pas. Pourquoi? Parce que j'ai lu dans la Bible. C'est le verset que je vais lire. Tous ces versets que je vais lire, c'est pour nous. Pour que nous puissions aller de l'avant. Parce que il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Ce qui était, ce n'est pas ce qui doit rester dans ma vie. Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui était, ce n'est pas ce qui doit rester dans ma vie. Pourquoi? Je vais prendre Ecclésiaste 3 maintenant. Ecclésiaste 1, verset 9. Et puis Ecclésiaste 1, verset 3. On va... Non, Ecclésiaste 9. Ah, comment? Ecclésiaste 1, verset 9. Et puis Ecclésiaste 3, verset 1. Ce qui était... Dit la Bible, c'est ce qui va être. Moi, je dis non. Pourquoi je dis non? Parce qu'il y a un verset que j'ai trouvé qui a contré ce verset-là. Ecclésiaste 1, verset 9. Je lis. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait,
c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ah! Il dit, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Là, on bien. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ça, c'est qui? Salomon qui dit ça. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est Salomon. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est Salomon. J'ai dit que ça, c'est Salomon qui a parlé. Toujours Salomon. Lui-même Salomon. Écoutez maintenant Salomon. Chapitre 3, verset 1. Toujours le même Salomon. Il s'est contredit maintenant. Il dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, un temps pour qui a été pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se faire taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Ça, c'est lui qui dit. C'est-à-dire, au premier verset, il dit, ce qui a été, c'est ce qui vient. Il n'y a rien de nouveau. Mais au deuxième texte, il dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est-à-dire, si le temps passé était le temps de pleurs, il faut que ce temps soit le temps de joie. Amen. Si au temps passé était le temps d'échec, il faut que ce temps ici soit le temps de réussite. Si au temps passé on se moquait de moi parce que je marque ça, parce que je fais ça, bah bien un combo. Mais cette fois-ci, on doit changer aussi le nom sur moi. On ne va plus m'appeler Pasteur Kazeboye. Non, on va m'appeler avec un autre nom. Parce qu'il faut que chaque temps que les choses changent. Parce qu'on appelait Anne femme stérile. Mais le même Anne au chapitre 1, on appelait ça femme stérile. Au chapitre 2, chapitre 2, au chapitre 2 de sa vie, Anne est devenue une mère qui enfante 7 fois. La Bible dit même la stérile enfante 7 fois. Chapitre 2 là. Il dit, Dieu ramasse ce qui est dans la poussière à partir du verset 5, 6, jusqu'au 8e. Il dit, ramasse ceux qui sont dans la poussière, ils élèvent. Même la stérile enfante 7 fois. Donc celui qui autrefois, on se moquait d'elle, une femme stérile, mais dans le 1 Samuel là, 2, on rappelle maintenant une mère qui peut enfanter 7 fois. Donc il faut pas changer Congo là, un boulot. Alléluia. Donc il faut qu'on change ton nom. Si on t'appelait X maintenant, on doit faire un changement. Pourquoi? Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Dieu dit, ça maintenant c'est Dieu qui parle. Ce n'est plus Salomon, maintenant c'est Dieu qui dit. Ça c'était Salomon. Maintenant Dieu dit. Quand Dieu parle, il fait des promesses. Il dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Ne vous souvenez plus à ce qui est ancien. Parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Donc, je suis en train de faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Ne la voyez-vous pas? Je mets même les chemins dans le désert, le fleuve dans la solitude. Il dit, même là où il y a les chemins, moi je mets les déserts, moi je mets les chemins. Là où il n'y a pas d'eau, moi je mets les fleuves là-bas. C'est ça les choses nouvelles que nous attendons de Dieu. Donc, ainsi que l'eau que ça l'a quitté, que Dieu mette quelque chose dans la vie de quelqu'un. Que Dieu mette quelque chose de nouveau dans ta vie. Moi je parle en tant qu'un envoyé de Dieu. Que Dieu mette quelque chose de nouveau dans ta vie. Pour qu'il témoigne que Dieu prend des gens en charge. Parce qu'il dit que dans Isaïe 46, verset 3 à 4, il dit, je te prends en charge. Dès maintenant, jusqu'à ta vieillesse, je serai toujours avec toi. Je te prendrai en charge. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui fait que la vie tourne en rond? Les choses anciennes, c'est ce qui continue.
Pourquoi la vie de la répétition? C'est ça la question d'aujourd'hui. Pourquoi la répétition de vie ou une vie répétitive? Pourquoi ça se répète? La même chose qui se répète. Et pourtant, Naoum 1, verset 9, nous dit que la détresse ne viendra pas deux fois. Ou le malheur ne viendra pas deux fois. Mais pourquoi ça se répète dans ma vie? Et pourtant, Sophonie 3, verset 15, Sophonie 3, verset 15 me dit, il y a plus de malheur à éprouver. Mais pourquoi Zozonga? Pourquoi ce qui était ne fait que revenir? Cette année, j'ai vécu la même chose. L'année qui vient de passer, avoir d'autres choses, c'est la même chose. Esaïe, Jérémie même 8, verset 15 dit, on espérait à de nouvelles choses. On espérait à la guérison. Voilà, c'est le malheur qui arrive. Pourquoi ça doit être comme ça? C'est qu'il y a une cause. J'ai dit avant-hier, première cause, c'est la cause de la société. Mokilito Vandi. C'est pourquoi j'ai expliqué l'autre, comment il a perdu les biens. Le monde où nous sommes. Alors aujourd'hui, je dis simplement, pas simplement le monde, mais il faut ôter l'esprit d'Égypte en toi. Et ça vous avez l'esprit d'Égypte dans la ôter. Donc enlève l'esprit de l'Égypte en toi. Je vais t'expliquer l'esprit d'Égypte. Tant que cela n'est pas enlevé, malgré que Dieu te conduit, tu vivras les mêmes choses que tu vivais avant. Parce que tu marches avec l'esprit d'Égypte. Tu voyages avec l'esprit d'Égypte. Attention. Exode, chapitre 14. On commence par là. Exode, chapitre 14. L'esprit d'Égypte. Tant qu'il n'est pas enlevé, alors, même si Dieu t'amène, mais il y aura toujours des problèmes. Il y aura des soucis parce que l'esprit de l'Égypte est en train de contrôler ta vie, mais il te fait retourner au casse du départ. Il te fait retourner au casse du départ. Exode 14. Voilà. Exode 14, à partir du verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, il n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas cela ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Yoka bien. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Merci Seigneur. Amen. Ce que tu as vu, tu ne le verras plus aujourd'hui. Maintenant, verset 14. Et verset 14, je dis, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent. Verset 15. Autre version dit qu'il avance. Verset anglais dit qu'il avance. Darby dit aussi, parle aux enfants d'Israël qu'ils avancent. Ici on dit qu'ils marchent. C'est presque la même chose. Donc parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent ou qu'ils avancent. Donc ils ne restent pas au même endroit. Qu'ils avancent. Mais ce peuple à qui on dit qu'ils avancent, il y a un souci. Dieu les prend. Il les a délivrés. Il les amène pour aller avec eux à la terre promise, à Canaan.
Le but pour lequel ils avaient quitté l'Égypte, pour les amener là où ils les amenaient, c'était pour qu'ils aillent vivre une vie de paix et de bonheur. Cela est décrit dans Deutéronome chapitre 32, verset 9 à 14. La Bible dit, l'Éternel seul a conduit son peuple. Israël est la portion de l'Éternel. Et Dieu, quand il conduit son peuple, il n'y avait pas un autre Dieu étranger. Il conduit son peuple comme aigle conduit ses petits. Et quand il les conduit, il les met sur les ailes de l'aigle, afin de les amener dans les hauteurs, pour sucer les miels du rocher, et manger, et boire du lait du rocher. Donc, Dieu les a pris pour les amener dans les hauteurs, pour sucer le miel du rocher, et le lait qui sortait du rocher. Nzamba longoli banga mimbangula pour sepela. Dieu ne les a pas amenés pour les laisser souffrir. Mais quand l'aigle conduit les petits, il les essaye toujours pour voir s'il s'en sort bien. À un moment, il lâche. L'enfant commence à crier, croyant qu'il va tomber. Mais l'aigle est à côté de l'enfant. Pendant que l'enfant est en train de tomber, l'aigle est à côté. S'il sent que l'enfant va aller toucher la pierre, l'aigle vient mettre son dos, prend, il reporte l'enfant, il monte encore en haut. Donc il apprend l'enfant comment il va s'envoler lui-même. Dieu aussi c'est comme ça. Donc il nous amène à un moment, il laisse un peu voir comment tu vas t'en sortir. Quand il commence à sentir que tu es en train de tomber, il dit hey! Il te récupère, il remonte encore. Dieu est en train de t'essayer. Tous les problèmes que tu viens dans ta vie, ce sont des tests que Dieu est en train de faire pour que tu montes le niveau. C'est les tests de vie pour que tu montes le niveau. Tu ne peux pas passer la classe si tu n'as pas fait des tests. Voilà, il faut que ça soit. Il faut que tu l'église. Ça qu'il là, tu appelles l'agent au prof, le prof met les points. Ici, tu vas faire ton test. Il faut prouver que tu as reçu la classe. Tu as reçu l'épreuve. Alors tu montes le niveau. Et c'est ce qui s'est passé. Écoutez-moi bien. Ici, les enfants d'Israël aussi, ils sont en train de partir avec le Seigneur. Mais quand ils partent, Dieu aussi les teste. Pour voir s'ils vont passer facilement. Et devant est la mer rouge, derrière est les enfants d'Israël. Ils disent Pharaon Azanasima. Pharaon est derrière nous. Donc c'est fini pour nous. Donc ils ont peur parce que Pharaon est derrière eux. Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez maintenant les réponses. C'est ce que nous t'avons dit, Moïse. Il faut nous laisser servir les Égyptiens. Nous aimons même servir les Égyptiens que de venir ici dans le désert. D'abord, d'ailleurs là, il n'y avait pas de cimetière pour que nous soyons enterrés là-bas. Tu nous amènes ici, en Égypte, il y a des cimetières. Quel esprit qui les a amenés? L'esprit de l'Égypte. Là-dedans, bien. Quel esprit qui les amène? L'esprit de l'Égypte. Parce qu'ils disent, là-bas, il y a les cimetières. Nous avons aimé servir les Égyptiens que de nous amener ici. Yaya. Bakangoli yo na fimbo. On t'a délivré de chicotes. On t'a délivré de l'esclavage par Dieu. Dieu est en train de t'amener. Mais tu arrives devant la main et tu dis, oh, il fallait mourir là-bas. Parce que là, il y a encore des... Mais on t'appelle là-bas. Mais il dit, nous avons voulu servir, que nous avons aimé rester des esclaves. C'est ce qu'il voulait dire. Nous avons voulu aimer rester des esclaves des Égyptiens. Combien de bateaux belés? Combien de personnes aiment rester dans leur vie? Combien de personnes aiment rester tels qu'ils étaient? Ils trouvent ça bien. Nicolas m'a été. C'est juste. Donc il est en train de parler de ces difficultés qu'il a toujours. Croyez que les gens vont l'applaudir. On va applaudir le moto. Les gens peuvent t'applaudir mais ils ne vont pas te donner la solution. La seule personne de la solution c'est Dieu. Moi aussi j'ai des problèmes, hein? Mais je n'en dis à personne. J'en souffre moi seul avec Dieu. Je parle à Dieu. Je prie Dieu. Je me mets à prier depuis des fois. Je pleure tellement dans mes prières. Je parle à Dieu. Je n'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il m'acclame? Pour qu'il dise, ah papa, Kazama, ouais. Ah papa, vraiment, tu ressembles à la Mawa.
Il va prier avec une foi. Il a le fardeau que moi j'ai pour ses problèmes. Il n'a pas le fardeau comme moi. À moins qu'il soit même pasteur, qui a le fardeau comme moi, pour le cas des membres à charge. Non. Donc, ici, les enfants d'Israël, ils sont en train de penser qu'en Égypte, on le sort, mais ils disent qu'il a fallu que nous restions là-bas. Il a fallu que nous vivons là-bas. C'est ce qui bloque les gens. L'esprit de l'Égypte. Esprit n'est pas Yohuta. Esprit n'y a pas Yohuta. L'esprit de là où tu viens. L'esprit de là où tu as vécu longtemps. L'esprit de là où tu vis longtemps. Esprit on est côté là. Voilà comment agir pour la batouana. Tu commences à agir comme ces gens-là. Parce que cet esprit est rentré en toi. Il dit maintenant, nous avons aimé rester en Égypte que de venir ici. Dieu dit, en bon, ça va. Alors, ça c'est ce qui s'était passé devant la mer Rouge. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, à Moïse, pour qu'il parle aux enfants d'Israël, dites à ces peuples de marcher. Dites à ces peuples d'avancer. Bon, c'est l'Égypte, avancez. Ce soir, j'ai dit à quelqu'un, avance, oublie ton Égypte. Avance, oublie ce que tu as vécu. Avance, oublie ce qui est ancien. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui t'attendent dans la vie au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alors, après cela, vient un deuxième tour où on sent encore que le peuple a toujours l'esprit de l'Égypte. Ils étaient têtis. Ils étaient têtis, ça va dire, c'est nombre 11. Ils étaient têtis, je vous dis. Les enfants d'Israël, malgré les miracles qu'ils voyaient, mais toujours, l'esprit de l'Égypte faisait un travail dans leur vie. L'esprit égyptien n'a vu. Tu vas enlever l'esprit de l'Égypte dans ta vie aujourd'hui. Sincèrement, tu vas l'enlever. Parce que c'est ce qui est à la base de tes problèmes. C'est même pas le diable, l'esprit de l'Égypte. Ah, mon Dieu. Alors, nous sommes au nombre 11, versets 4 et 5. Je lis la parole du Seigneur. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera la viande, de la viande à manger? Écoutez verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poivrons, des oiseaux, des oignons plutôt, et des ols. Maintenant notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Donc, ici, les enfants d'Israël, ils ramassaient les choses que Dieu, les pains que Dieu faisait tomber dans le désert. La Bible dit, ils se disent, quand ils ont vu les païens parler comme eux, qu'on mange que du pain, il n'y a pas la viande, il n'y a pas autre chose. Les ramassés étaient au milieu des enfants d'Israël. Mais ce n'étaient pas les Israélites. Mais ils sont sortis avec les enfants d'Israël. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était avec eux. Alors, eux aussi commencent à parler comme les ramassés. C'est vrai. Nous mangeons que les pains, la manne, il n'y a pas la viande. Qui nous donnera la viande? Qui nous donnera la viande vraiment? On est en Égypte. On mangeait la viande, on mangeait les poissons, on mangeait les oignons, on mangeait les poivrons, on mangeait des légumes, on mangeait tout. Ici, il n'y a rien. Qui nous donnera ça? Mais ils oublient que, il dit, nous mangeons les poissons qui ne nous coûtaient rien. Ça vous coûtait rien? Alors que là-bas, on vous tapait des fouets, on vous faisait travailler beaucoup, on vous faisait travailler sans vous payer, on tuait vos enfants, on tuait vos maris, pour que vous puissiez avoir ces pains, ne faites que les pains de l'Égypte. Mais ici, vous dites que nous mangeons des choses qui ne coûtent rien. Mais ici, Dieu vous les donne gratuitement, vous dites que vous ne coûtez rien. Pourquoi l'être humain n'est pas reconnaissant ce que Dieu lui a dit? Pourquoi?
il n'est pas reconnaissant de ce que Dieu lui donne. Même si cela est petit, il n'est pas reconnaissant. Il attend d'abord sur oh Seigneur Dieu, merci. J'ai reçu la grande maison. Oh Seigneur, j'ai reçu des millions. Mais les peines là que Dieu te donne, tu as été reconnaissant. Et ils n'étaient pas reconnaissants qu'ils ont traversé la mer Rouge. Ça, c'est un. Ils n'étaient pas reconnaissants qu'ils ont été délivrés de la captivité, de fouet de l'ennemi. Ils n'étaient pas reconnaissants que Dieu faisait tomber la nourriture dans le désert. Dans le désert, les autres mers, il n'y a pas de nourriture, mais vous mangez, vous ne manquez rien. Même si c'est la même chose, le pain, mais dis-moi, Dieu fait le descendre chaque jour. Kozanga reconnaissance. Combien des hommes ne sont pas reconnaissants? Combien de femmes ne sont pas reconnaissants? Au salanga nini yo pianga nini? C'est ça le langage de nous les Congolais. Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Et c'était comme ça aussi aux enfants d'Israël. Ils n'étaient pas reconnaissants de ce que Dieu a fait pour eux. C'est un péché de ne pas reconnaître la bonté de Dieu dans ta vie. C'est un péché de ne pas reconnaître le bienfait de quelqu'un au travers de ta vie. C'est un péché de ne pas reconnaître que parce que quelqu'un t'a prêché, il t'a donné une parole qui t'a aidé. Osez reconnaître la bonté. C'est un péché, ça va te bloquer. Ça bloque. Parce que tu n'es pas reconnaissant. La Bible dit que soyez reconnaissant. Colossiens 3. Soyez reconnaissant. La Bible nous demande d'être reconnaissant. Mais toi, tu ne veux pas être reconnaissant. C'est ce qui s'est passé aussi aux enfants d'Israël. Ils se souvenaient toujours des poissons qu'ils ont mangés là-bas. Ils se souvenaient des choses qu'ils ont mangées. Pourquoi tout cela? Égypte dans leur tête. L'esprit de l'Égypte n'a jamais quitté leur vie. Et Nzambé. L'esprit de l'Égypte n'avait jamais quitté leur vie. Ils ne pensaient qu'à l'Égypte. Ils ne pensaient qu'à l'Égypte. Malgré qu'ils avançaient. Mais leur plus grand problème, ce n'était pas les choses qu'ils rencontraient. C'était l'esprit de l'Égypte. Mbalamusu mutazo ko avancer te. Ezate pour un problème mboko ayaki. Mais ça pas outaki. Il n'avance pas. C'est pas à cause de là où il est, mais à cause de là où il vient. La famille d'où tu viens. Les clans où tu viens. Hein? Je ne sais pas, la tribu où tu viens. Là, ça vient de là. Même si tu avances, mais ça te tire le fil de regarder là où tu viens. On tire le fil de regarder là où tu viens. Yaya, dans la vie, regarde un peu les gens qui sont autour de toi. Maman n'a pas de tata n'a pas de ou azalaki ndenge nini, maman n'a pas azalaki ndenge nini, tata n'a pas azalaki ndenge nini, ta maman était comment, ton papa était comment, tout était comment. Lisez un peu ça dans Ézéchiel 19, tu vas voir. On a dit que tu es comme ta mère était comme toi. Il avait des fleurs, il avançait, il progressait, il donnait des fleurs. À un moment, c'est coupé. On n'entend plus parler de lui. Et toi aussi, tu es comme elle. C'est ce que dit la Bible, c'est pas moi qui dis. Hein. Ézéchiel 19, il disait bien. Donc, toi aussi, tu es comme elle, comme elle plutôt. Donc, tu es avancé, mais à un moment, on sent que tu es comme elle. À partir du verset 10 jusqu'au verset 15, on a écrit toutes ces choses-là. Donc, il y a par moment, quand tu regardes ta vie, c'est comme la vie de ta maman. C'est comme la vie de ton papa. Donc, si tu fais faux pas, tu finis la vie comme ta maman. Si tu fais faux pas, tu finis la vie comme ton papa. Donc, c'est la même vie de ton papa qui peut se répéter dans ta vie. Parce que l'esprit là de l'Égypte est toujours avec toi. L'esprit n'a pas Yohuta. L'esprit de là où tu viens, c'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. L'esprit de là où ils venaient, c'est ce qui causait des problèmes. C'est pourquoi Dieu a pris une décision. Ouh, merci Seigneur. Dieu a pris une décision. C'est là où on va prier. Dans Ésaïe, chapitre... Ésaïe. Des fois, les versets m'échappent. Ça. Ésaïe, je n'ai pas l'habitude de noter les versets souvent. Hein. Je les dis en tête parce que j'ai souvent lu des versets. Je retiens souvent en tête. Ésaïe 19. Ésaïe 19. Je pense que c'est ça. Ésaïe 19, verset 3. Où il dit que j'en ai attiré l'esprit de l'Égypte. Je vais voir. Voilà. Ésaïe 19. Verset 1 à 3. Il dit ceci. Oracle sur Égypte.
Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Les idoles des Égyptiens tremblent devant lui. Les cœurs des Égyptiens tombent en défaillance. Je mettrai les Égyptiens contre les Égyptiens. On se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Maintenant, écoutez verset 3. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles, les enchanteurs, et ceux qui évoquent le mort, et ceux qui produisent l'avenir. Je tiens verset 3. Dieu dit, j'anéantirai. Il dit, je ferai disparaître l'esprit de l'Égypte, disparaîtra au milieu d'eux. D'autres versets dit que, voilà, il dit, j'anéantirai son conseil. D'autres versets dit que, j'anéantirai l'esprit de l'Égypte. Je ferai disparaître l'esprit de l'Égypte au milieu d'eux. Il parle des Égyptiens. Si l'esprit de l'Égypte va disparaître au milieu des Égyptiens et au milieu de toi, les enfants d'Israël, ça va faire quoi? Parce que Dieu dit, je vais faire disparaître l'esprit de l'Égypte au milieu des enfants d'Israël, au milieu des enfants d'Égypte. Et même les Égyptiens, je vais faire disparaître leur esprit pour qu'ils commencent à se battre eux-mêmes. Mais au milieu de toi, enfants d'Israël, je vais enlever aussi l'esprit de l'Égypte. Pourquoi? Parce que si je te laisse avec l'esprit de l'Égypte, tu ne sais pas avancer. Le problème d'aujourd'hui, ce n'est pas Satan. Permettez-moi de vous dire ça. Le problème d'aujourd'hui dans nos vies, souvent, c'est l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte, c'est quoi? L'esprit de là où nous venons. Qui vient d'où? Tu es de quelle origine? Tu es de quelle nation? Tu es de quelle tribu? C'est ça le problème. De là où tu viens, tu as acquis des cultures, tu as acquis des choses, tu as acquis. C'est ça les choses que tu dois faire tomber. C'est cela qui fait que tu mets la vie rotative. Tu viens d'où? La vie rotative vient à partir de là où tu viens. C'est pourquoi Dieu a dit dans Ézéchiel 19, je vous ai dit 19, verset 10 à 15 à peu près. Il a dit, ta mère était comme toi. Il était planté. Il avait des rameaux. Il avait des fruits. Il était vraiment, les gens venaient derrière lui. Il s'habitait parce qu'il y avait des fleurs. Mais à un moment, il a été coupé. Desséché. On ne parle plus de lui. On ne parle plus d'elle. Et toi, tu es comme ta mère. C'est ce que dit la Bible. Ta mère était comment? Ton papa était comment? Dans ta famille, vous étiez comment? C'est ça l'esprit de l'Égypte. Cet esprit fait que beaucoup de gens, surtout ici en Europe, ils sont venus en Europe et cet esprit les réclame. L'esprit de l'Égypte les réclame. Où qu'il soit, où qu'il se retrouve, l'esprit de l'Égypte. Voilà les gens qui ont traversé la mer. Ils se disent, ah, nous n'avons pas de pain. Ah, où est-ce qu'on va trouver du pain? En Égypte, c'est encore bien. Vous avez traversé la mer Rouge. Vous dites encore en Égypte, c'est encore bien. Vous dites que vous êtes convertis. Vous dites encore quand nous étions dans notre famille. Et là où nous étions, là où nous avons grandi, hein, comme nous étions, Moulimo Égypte, l'esprit de l'Égypte. Ça continue encore. Vous allez remarquer, ils arrivent devant la mer Rouge. Ils sont délivrés. Dieu est avec eux et dit, il fallait nous laisser en Égypte. Donc, comment quelqu'un peut passer au cimetière de l'Égypte? Lui qui a quitté l'Égypte. C'est comme tu as quitté le Congo, tu es venu vivre ici, tu dis, nous avons passé le cimetière en Mboko, nous avons le cimetière en Mboko, oh, vous allez mourir, moi, moi. Tu as un bon esprit. Tu penses qu'on est enterré là-bas. Même si tu enterres là où on enterre ici, ça revient au même. Ça revient au même. Que tu sois enterré là, que tu sois enterré, ça revient au même. En plus, tes enfants vivent ici en Europe. Toi, tu veux qu'on enterre, mais les enfants vont commencer à aller là-bas te voir là-bas. Mais ça n'a pas de sens. On peut bien t'enterrer là-bas, je ne refuse pas. Parce que tu as l'esprit là qu'il faut que tu retournes dans ton pays d'origine. C'est tout à fait normal parce que la Bible parle aussi de ça. Jacob aussi a dit qu'on retourne ses os là où qu'on retourne son corps
dans le pays de son père. Même Joseph a dit qu'on retourne ses os. C'est tout à fait normal. Mais ici, je parle simplement qu'il ne faut pas que l'esprit de l'Égypte reste avec toi. Oh, il faut que je retourne en Égypte. Oh, il faut que je retourne en Égypte. Parce que là, il y a encore des cimetières. Là où je mangeais bien. Oui, je suis d'accord. Mais ne retourne pas en Égypte. Va de l'avant. Consomme ce magasin aussi matin, c'est ça. Ne retourne pas tes idées en arrière. Mets les idées vers de l'avant. En fait, la vie ne retourne pas en arrière. La vie va vers de l'avant. Écoutez-moi bien. On ne fait pas la rencontre avec le passé, mais on fait la rencontre avec le futur dans la vie. Nous allons rencontrer le futur de notre vie, pas le passé. C'est pourquoi Dieu a dit, ne pensez plus à ce qui est passé. Isaïe 43, verset 18 à 19. Ne vous souvenez plus de ce qui est. Ça veut dire que vous n'allez plus rencontrer le passé. Vous allez rencontrer le futur. Et ça n'a pas tout passé. Il y a des gens qui sont assidus dans le passé. Ils ne pensent qu'au passé, ils ne voient que le passé. Qu'est-ce que tu veux que cela vienne dans ta vie? Ce n'est pas le passé. Qu'est-ce que tu veux que cela vienne dans ta vie? Ce n'est pas le passé. Parce que tu ne penses qu'au passé. Tu ne vois que le passé. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Ce n'est que le passé que tu as demandé que tu vois. Voilà là où il y a le problème. Alors Dieu a dit aux enfants d'Israël, je vais faire disparaître sur vous d'ailleurs l'esprit de l'Égypte. Je vais faire disparaître l'esprit de l'Égypte. Parce que l'esprit de l'Égypte, je vais le faire disparaître. Sinon, si ça reste chez toi, c'est dangereux. Je vais faire disparaître l'esprit d'Égypte au milieu de vous. C'est ce que Dieu a dit. Toi, tu vas prier Dieu. Seigneur, l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte que j'ai amené depuis ma famille. L'esprit de chez nous. Comme moi je suis Mombata, chez les Bakong, je dis, l'esprit de Mombata là, Seigneur, ça doit rester. Je ne peux pas aller avec. Je ne peux pas continuer à vivre avec. Ça va me bloquer. Donc l'esprit de là où je suis sorti, je ne veux pas. L'esprit de Bakong là, chez les Mombata là où je suis sorti, Seigneur, ça doit rester. Même pas chez mes enfants, je ne veux pas. Seigneur, ça doit rester. Ne priez pour ça là, priez pour ça là, que Seigneur, esprit wana, c'est ça la prière que tu vas faire. L'esprit là de là où je suis sorti. Non, 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 je ne le veux pas. L'esprit de là où on m'a pris, je ne le veux pas. Ça, c'est l'esprit de chez nous. De chez eux, pas de chez moi. Ça doit rester. Parce que je suis en Christ. En Christ, la Bible dit, les choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici de nouvelles choses. 2 Corinthiens 5, verset 17. Mais toi, tu veux vivre les anciennes choses. Dis, Seigneur, je suis en Christ. Je veux les nouvelles choses. Je ne veux plus les anciennes. Les anciennes sont déjà passées. Mais pourquoi je dois vivre les anciennes? Je veux de nouvelles choses. C'est la prière. Tu dis, Seigneur, l'esprit de l'Égypte est là, qui me réclame tous les jours. Aujourd'hui, je le fais disparaître de ma vie. Tu n'as pas vu que dans ta vie, tu fais des rêves de ton village? Oh, j'ai rêvé les gens du village. Oh, je les ai rêvés. Toi, tu trouves ça bien. Hein? Oh, j'ai rêvé, j'étais avec ma tante au village, ma cousine du village, tout ça. Yo mon ango bien. Et a bien été. Si tu fais ça, c'est pas bon. Ils sont au village. Laissez-les au village là-bas. Toi, tu dis, oh, je les ai rêvés. Je les rêve souvent, nous sommes avec eux au village. On est en train de puiser de l'eau. On est en train de jouer avec eux. Je les lève toujours. C'est tout un esprit. Et tout un esprit qui t'amène à les rêver. Tu ne peux pas continuer à rêver ces gens-là. Parce que tu les as déjà quittés. Tu es en Christ. Tu dois rêver de nouvelles choses en Christ. Tu dois rêver la vie est en train d'évoluer. Tu dois rêver la vie est en train d'être bénie. Tu dois rêver tu es en train de progresser. Tu dois rêver de meilleures choses. Pourquoi tu vas comme un bébé? Pourquoi tu ne peux rêver que des choses mauvaises? C'est faire attention. Il faut rêver de nouvelles choses du Seigneur. Tout ce qui est ancien, je ne vais pas les rêver. Je ne sais pas. Et je ne rêve pas ces choses mauvaises. Si je rêve, c'est ce que Dieu qui a parlé. Mais des choses qui Dieu m'avertisse. Mais il est en train de me parler des choses des gens, mais des choses concernant moi-même. Mais des choses mauvaises, non. Si c'est des choses qui c'est dit qu'il y a un combat qui s'est passé la nuit et Dieu m'a montré ça en combat. Un enfant de Dieu doit dormir en paix et se réveiller en paix, personne ne viendra troubler son sommeil. Ce n'est pas moi qui dis. Job 11, verset 19. Amen.
Job 11, verset 19. Tu dormiras en paix. Personne ne viendra troubler ton sommeil. Et on cassera ton visage, dit la Bible. Okolala na kimia. Tu dors en paix. Personne ne vient troubler ton sommeil, dit la Bible. Ton sommeil sera doux et paisible, dit aussi Ecclésiaste 5. Alors, nous allons prier le Seigneur, disant, Seigneur, maintenant j'ai compris. L'esprit de l'Égypte, il faut que ça quitte ma vie. Tu n'as que 5 minutes à prier, s'il te plaît. 5 minutes à Kolobapa Nzambe. Et 5 minutes de détruire. Seigneur, j'ai détruit d'abord l'esprit de l'Égypte. Après, quand tu vas détruire l'esprit d'Égypte, c'est fini. Là, tu prends le deuxième sujet. Tu pries que les nouvelles choses se fassent dans ta vie. Dis avec tête. Prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te prie. Père, je prie pour ce moment. Père, car toi tu as dit, que toi tu as dit dans ta parole, que Seigneur de gloire, que l'esprit de l'Égypte disparaît au milieu de moi. Père, maintenant j'ai détruit l'esprit de l'Égypte. 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 L'esprit de l'Égypte qui pèse contre ma vie. L'esprit de l'Égypte qui pèse contre ma vie, papa. Je suis en train de le détruire. Je suis en train de le détruire. Au nom de Jésus, j'ai détruit l'esprit de l'Égypte. C'est là qui pèse contre ma vie. C'est là qui pèse contre mon ministère. Papa, j'ai détruit l'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte. L'esprit de l'Égypte. Je le détruis. Je le détruis. Je le détruis. L'esprit de l'Égypte. Je le chasse. Je détruis. Au nom de Jésus. Père, je détruis tout esprit de l'Égypte, tout esprit de l'Égypte, tout esprit de l'Égypte, tout esprit de l'Égypte. Je le détruis. L'esprit Seigneur de l'Égypte qui continue à me réclamer. L'esprit de mon village, l'esprit de ma famille, l'esprit de mes ancêtres, l'esprit de mes parents qui continue à me poursuivre. L'esprit de ma tribu qui continue à me poursuivre, qui poursuit ma vie, qui poursuit mon ministère, qui poursuit pour que je tourne en rond. Papa, je le chasse. Papa, je le chasse. Papa, je le chasse. Tout esprit, Seigneur, qui m'amène à tourner en rond, qui m'amène à tourner en rond, qui me tourne en rond, qui me retourne en rond. L'esprit de mes ancêtres, l'esprit, Seigneur, de ma famille, je le chasse loin. Je le chasse loin. Je le chasse loin. L'esprit, Seigneur, qui tourne en rond, qui me fait tourner en rond, qui me fait tourner en rond. Je le chasse loin. Je le chasse loin. L'esprit de ma famille, l'esprit du côté de ma mère, l'esprit du côté de mon père, je le détruis. Je le détruis. Je le chasse. Tout ce qui m'amène à tourner en rond, tout ce qui m'amène à tourner en rond, je le chasse, Père. Je le chasse, Père. Je le détruis, Père. Je le détruis, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit, Père, qui cherche, Seigneur, à détruire ma vie, je le détruis, Seigneur. Je le détruis, Seigneur. L'esprit qui tourne, Seigneur, qui me fait tourner en rond. L'esprit 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 qui me fait tourner en rond. Cet esprit, Père. Cet esprit, Père. Je le chasse. Je le chasse. L'esprit, Seigneur, qui retient ma famille, qui retient ma vie, qui retient mes enfants, qui le bloque, Seigneur, de ne pas aller de l'avant. Papa, je le détruis. Esprit nyose kananga, oya famille nanga, ndoki, nous détruire en je le détruis. Je le détruis au nom de Jésus. Tout esprit de l'Égypte, de là où j'ai vécu, de là où je suis passé, des maisons où j'ai vécu, papa, je détruis. Papa, je détruis. Papa, je détruis. Esprit ya bandako na fandaki, esprit nyonso nzambe esika na lekaka, kono nazobenga na yango, kono nazobenga na yango au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de là où j'ai vécu, de là où j'ai été, de là où je suis passé. Je les détruis, je les chasse, je l'envoie dans les arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Labroko Shekaya Baba, Setarako Shekaya Baba. Je chasse cet esprit qui me bloque, qui me retourne en terre, qui me retourne en haut. Allez, sortez de moi, allez, sortez de mes enfants, allez, sortez de moi, allez, sortez de mes enfants.
enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La broko shakayaba. Masakara maroke shaya. Maruze ketaroke. Asabra kote yako. Isekera maroke. Maruze kataroka shaya maru. Isenaroke sakayama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit de mes ancêtres, l'esprit de la famille de mon père, l'esprit de la famille de ma mère, ce qui me retient à ne pas avancer, l'esprit de mon village, l'esprit de l'Égypte, l'esprit du pays où je vis, maintenant je te sors, maintenant je te sors, maintenant je te chasse. Allez, libère ma vie, allez, libère mon ministère. Allez, libère mes enfants. Allez, libère mon épouse. Allez, libère le bébé que Dieu m'a donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur parce que tu le fais. Merci mon Seigneur parce que tu le fais. Maintenant, Père. Maintenant, Père. Je reçois de nouvelles choses. Je reçois de nouvelles choses. Je reçois de nouvelles choses. Je reçois une nouvelle vie. Je reçois une nouvelle vie. Car toi, tu as dit si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici des nouvelles. Toi, tu as dit je ferai des choses nouvelles. Ils sont sur le point d'arriver. Je reçois des choses nouvelles. 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 Qui arrive? Qui arrive? Qui arrive? Qui arrive? Qui arrive? Les choses nouvelles. Les choses nouvelles. Les choses nouvelles. Les choses nouvelles sont en route. Sont en route vers moi. La bénédiction nouvelle, la prospérité nouvelle, la grâce nouvelle, la faveur nouvelle, l'élévation nouvelle, la bonté nouvelle, la bénédiction nouvelle. Tous sont en route. Tous sont en route. Tous sont en route. Tous sont en route vers moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Marabroko Shakayama. Le Sakayama Rokesha. Reza Kataraka. Maruse Ketaru. Nerababaraka Shatayama. Yendere Bababa. Sakayama. Maroke Sakatama. Lindereke Sakayama. Luse Ketababaru. Yendere Baba. Bénissez Dieu pour de nouvelles choses. Merci Seigneur pour de nouvelles choses. Bénissez Dieu pour de nouvelles choses. Merci Seigneur pour de nouvelles choses. Merci Seigneur pour ce qui est nouvelle. 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 Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur pour la nouvelle bénédiction, pour la nouvelle vie, pour les nouvelles choses. Merci Seigneur parce que tu le fais. Tu as dit que tu fais des choses nouvelles. Tu as dit que tu fais des choses nouvelles. Je reçois des choses nouvelles. Je reçois des choses nouvelles. Je reçois des bénédictions nouvelles. Je reçois une vie nouvelle. Je reçois tout ce qui est nouvelle. Merci Père parce que tu ne mens pas. Ta parole est vivante. Ta parole est vraie. L'esprit de l'Égypte est parti. L'esprit de l'Égypte est parti. Maintenant je reçois les choses nouvelles. 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 Au nom de Jésus. 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 Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci mon Dieu, mon Seigneur. Merci véritable Dieu. Merci Tout-Puissant. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Labroko shikayaba. Sekata yakuria. Maruseke yabaro. Shikaramama. Nendereko sakayama. Luseke yabrokosa. Larika kosakayama noke. Erabroko sakarabaroke. Riakora broko sakanama. Erasakataraka sakayabaroketa. Alubeko sakayamama. Luseke taroke sakaya. Hallelujah. Iseko yabroko. Hallelujah. Maluseke daroke sakayama. Hallelujah. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Shikatara kosakayama. Alléluia. Shinda boroke sakayama ruka. Alléluia. 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 Shiko ya broko sakayama.
Ameraka sakatayeke yabro. Ndarako seke yaba. Alléluia. Dieu me parle de quelque chose pour quelqu'un, je ne sais pas où il est. Alléluia. Quelqu'un à qui on a donné un cadeau de vêtements, ne portez pas ça. Satayakayama, lekeyaka seketeya, mukeyako, leketara, labro kosakayama, shikerabore kisakayama. J'ai vu, on a donné un vêtement à quelqu'un, un vêtement qu'on a acheté en Afrique, qu'on a donné cadeau à quelqu'un. Dieu me dit, ne portez pas ça. Lekatakaramara kasaka, etakayamaru. Sikekaroke takaramaroke. Je ne sais pas où est la personne, mais c'est ce que Dieu est en train de me dire. Silabro, merako sakayamaru, esakatara. Shikarakoreke yakarama, nekeya, urika sakara. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Nous te bénissions, Père. Nous te louons, Seigneur, pour de bonnes choses que toi tu as accomplies dans nos vies. Tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses, Seigneur, glorieuses. Éternel Dieu, je te bénis pour ce que tu révèles. Je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce que tu manifestes. Seigneur, tu ne trompes pas, tu dis les choses qui sont vraies. Mais je te glorifie, je te magnifie, je t'exalte parce qu'aujourd'hui tu commences une vie nouvelle avec nous. Cette vie, Seigneur, que tu veux. Seigneur, tu le veux. Alléluia. Shikaya malo kisaka. Lariaka sakatamana lokeya bro. Misekeya. Asekoto baria. Maroko sokoria. Ashikaria maro kisakaya maneke. Andeke sikaya bro. Alubreke sakarama. L'ennemi cherche à faire vêtir quelqu'un de vieux vêtements. Allah Tsemutura et le lenga zaraki. Il veut vêtir quelqu'un de vieux vêtements. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Sarakote keyama bro. Ireke sakarama. Aleka sako yamaru. Seigneur, merci. Parce que nous neutralisons toute force du mal qui cherche à se lever pour vêtir quelqu'un de son vieux vêtement. Je le déchire au nom de Jésus. Je le déchire au nom de Jésus. Seigneur, on n'avance pas avec l'ancien vêtement. On n'avance pas avec les vieux vêtements. Ireko shakarama. Sekarama roke shakayama. Uleke sakayama. Lupera. Alu seke yabro. Shinteri yamama. Masakari yamaro. Geyakasaka. Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon véritable Dieu. Maintenant, Père, je te prie de nous habiller de façon, Seigneur, éclatante. Éclatant. Éclatant. Avec des vêtements de gloire. Avec des vêtements de gloire. Avec des vêtements de succès. Avec des vêtements de réussite. Avec des vêtements de progrès. Avec les vêtements de la nouvelle vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Parce que tu l'as fait. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Père, je déclare la délivrance de quelqu'un ce soir. Je déclare la délivrance de quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui était retenu longtemps pour le même cycle de vie. Aujourd'hui, Père, je détruis tout esprit qui est retenu dans ce cycle de vie. Je détruis ces vêtements, ce n'est qu'on a voulu l'habiller pour qu'il garde le même style de vie, la même vie. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Seigneur, sa liberté, sa bénédiction, sa grâce, ainsi que sa délivrance totale par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Béni sois-tu mon Père, mon Dieu. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué pour tous qui me suivez. Soyez bénis infiniment, soyez bénis infiniment. Que le Très-Haut continue encore à vous bénir grandement, grandement, par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse grandement, grandement. Qu'il vous bénisse grandement, grandement. Qu'il vous bénisse encore très fortement en tout et surtout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Alléluia. Shikrabaraku shintarababa. Sayabaruki shikarababa kashintarababa sataraba.